Chapitre 5. Les éléments d'une chanson. Une chanson ou une musique est composée avec à peu près les mêmes éléments, à part la mélodie chantée qui se retrouve plutôt dans les chansons. Nous avons la mélodie, la basse, la batterie, les accords, le hook ou gimmick riff, les ostinatos, les pads ou nappes, les paroles, les FX et les ear candy. Je vais vous expliquer rapidement le rôle de chaque élément, mais nous les verrons plus en détail dans leurs chapitres respectifs. Passons-les en revue. La mélodie. La mélodie est la pièce maîtresse d'une musique, qu'elle soit chantée ou non. C'est souvent la phrase musicale que l'on retient le mieux dans une chanson. En général, si vous demandez à quelqu'un de vous chanter une chanson connue, la personne chantera quasiment à chaque fois la mélodie. C'est aussi la mélodie qui supporte les paroles dans une chanson. La basse. La basse est une autre pièce centrale d'une musique. C'est un peu l'alter ego de la mélodie car ils fonctionnent très bien ensemble. De plus, la basse est souvent la phrase musicale qui donne le groove au titre. Quelquefois, juste une voix et une basse suffit à nous faire danser. D'ailleurs, beaucoup de chansons, souvent funky, ont des sections basse plus voix uniquement et ça fonctionne. La batterie. Appelée aussi drums, la batterie est l'élément qui donne le rythme à la chanson. Il appuie le groove du morceau et permet par des modifications dans le jeu d'indiquer des changements de section, voire faire monter la tension avant le refrain. Les accords. Les accords sont aussi une partie importante d'une musique. Comme nous le verrons plus loin dans ce guide, les accords créent le feeling d'une chanson. Ils génèrent des sensations grâce au mouvement des notes qui les composent. Et bonne nouvelle, la plupart du temps, les accords se créent d'eux-mêmes juste en créant les différentes phrases musicales du morceau, comme la mélodie ou la basse. Le hook. Appelé aussi gimmick en musique électronique, ou riff, souvent à la guitare d'ailleurs, le hook est une petite phrase musicale répétitive sur une ou deux mesures avec, en général, un son distinctif pour qu'il ressorte bien du reste. Souvent le hook est présent à l'intro et ne revient que dans les refrains. Il est très puissant car c'est lui qui drive l'attention du public. Il est utilisé avec parcimonie mais à chaque fois qu'il arrive, il remonte l'excitation pour faire danser la foule. Mais comme la musique n'a pas de règles immuables, le hook peut aussi se retrouver uniquement dans le couplet ou carrément se répéter tout au long du morceau. Les ostinatos. Un ostinato est une petite phrase musicale très répétitive, souvent très rapide. L'idée de l'ostinato est de créer de l'énergie par sa rapidité, et ça marche. Quand il entre, il donne tout de suite de la pêche. L'ostinato est très utilisé en musique de film et aussi en musique électronique, mais bon, rien ne vous empêche de l'utiliser où bon vous semble. C'est aussi ça la création. Les pads ou nappes. Les pads sont des sons qui sont là pour habiller le fond de votre morceau. Ce sont des sons très diffus qui remplissent le spectre sonore sans gêner les éléments qui sont mis en avant. Ils ont souvent un côté planant très intéressant avec un volume assez faible pour rester en retrait par rapport aux instruments les plus importants. Ils sont très utiles par exemple pour habiller une voix seule dans une section très calme de votre chanson. Les paroles. Ah, voilà un gros morceau. Les paroles sont ce qui va donner du sens à votre chanson. Les paroles racontent une histoire et emportent l'auditeur avec elles. Les paroles participent aussi au groove grâce au rythme des mots, mais surtout, les paroles créent des variations dans une mélodie plutôt simple, car prononcer des mots différents en chantant toujours la même mélodie crée assez de variations pour rendre le tout de suite moins répétitif. Les FX. Les FX, qui veut dire effet en français, sont des sons qui servent à créer de la nouveauté dans une musique, mais permet aussi de driver l'énergie pendant certaines sections, soit pour annoncer une section plus énergique comme le refrain, ou au contraire faire descendre l'énergie pour une section plus calme. Les ear candy. Les ear candy, ou littéralement bonbons d'oreille en français, sont de petits sons que l'on va rajouter en arrière-plan pour habiller la musique, l'idée étant de créer de la nouveauté pendant des sections qui se ressemblent, histoire que l'auditeur ne s'ennuie jamais. Voilà, nous avons vu les principaux éléments d'une chanson ou d'une musique. Dans un morceau, il vous faut au minimum une mélodie et une basse comme base pour pouvoir le construire en entier. Si vous y ajoutez des accords et que vous placez les autres éléments ça et là au gré de vos sections, vous aurez plus de possibilités pour éviter l'ennui chez vos auditeurs. Si vous ne savez pas par quoi commencer, débutez soit par la mélodie, soit par la basse, soit par les accords. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce en l'air pour aider à la faire connaître et me soutenir dans mon initiative de mettre en ligne gratuitement une formation pour vous apprendre à créer votre propre musique. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucun chapitre de la formation et me retrouver dans la prochaine vidéo qui sera assez costaude et que je posterai en plusieurs sous-chapitres. Faisons un peu de théorie.